Merci, merci de revenir avec nous ici. Je vais maintenant passer la parole à Octavio qui va présenter nos présentateurs. Merci. Merci, Jess. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est le dernier atelier. Mon nom est Octavio Laro. Je travaille avec PLT. Aujourd'hui, je serai votre modérateur pour cette session et qui a pour objectif de soutenir les jeunes en situation de handicap. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, veuillez lever la main. Et vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. Et ensuite, je vais les partager avec les présentateurs. On a un invité spécial aujourd'hui qui vient de la Nouvelle-Écosse et des parcs en Nouvelle-Écosse. Donc, on va voir, il va nous raconter un peu ce qu'ils ont fait de leur côté au niveau des personnes en situation avec un handicap. Donc, je voudrais vous présenter Tara Crondlemer. Donc, elle est gestionnaire pour les foresteries. On a aussi Logan McDonald et ensuite, on a Paul Conseil qui est gestionnaire. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de faire la présentation. Donc, je donne la parole à Tara, Logan et Paul. Bonjour à tous, mon nom est Paul Koziel. Je voudrais vous remercier Amy pour l'invitation aujourd'hui. J'aimerais commencer en reconnaissant que Tara, Logan et moi sont dans des territoires non cédés des Micmacs. C'est un territoire qui est couvert d'arbres de paix et d'amitié. Donc, c'est un territoire qui remonte et aussi, nous voulons reconnaître qu'il y a des gens d'origine afro-américaine qui sont ici depuis plus de 400 ans. Comme Octavio l'a mentionné, je suis avec le département des forêts comme gestionnaire. Donc, j'ai travaillé avec la faune et les parcs et les forêts, mais je pense que ma passion la plus grande, particulièrement dans les 5 dernières années, c'est vraiment d'aider notre département pour faire en sorte que notre lieu de travail soit plus accueillant pour les gens, les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, je vais passer à la prochaine diapo. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de souligner certaines initiatives que notre département a mises en œuvre pour améliorer la diversité et l'inclusion au sein du département. Donc, je pense que tout le monde ici réalise l'importance de la diversité dans un lieu de travail et ça permet aussi une meilleure rétention au niveau des emplois. Donc, les gens sont plus productifs et plus heureux et plus productifs. Donc, une plus grande diversité amène aussi une plus grande innovation. Je voudrais aussi souligner certaines réalisations que nous avons faites ici en Nouvelle-Écosse au niveau du service public. En 2018-2019, on a été reconnu comme un des meilleurs employeurs au niveau de la diversité, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Les chiffres qui viennent du recensement auprès de nos employés, de sondages auprès de nos employés nous disent qu'il faut encore faire mieux au niveau de la diversité et de l'équité. Donc, c'est vraiment une question d'inclusion véritable, en fait. Malheureusement, les gens qui vivent qui sont en situation de handicap, très souvent sont sous-utilisés et très souvent ont de la difficulté à trouver des emplois qui sont vraiment importants et qui sont bien pour eux. Donc,
n'obtiennent pas tout ce qu'ils méritent. Donc, ici, vous voyez sur la photo, donc ce sont des sourires que je vois tous les jours. Donc, on voit ici quand la journée qui sont arrivés aujourd'hui, la première journée de travail. Donc, et ils représentent vraiment la réussite dans toutes sortes de façons. Donc, nous avons vraiment voulu fournir des emplois vraiment importants et qui ont un sens pour les gens. Donc, Robbie et Michael qui sont ici sont non seulement compétents, mais ce sont des employés qui ont eu vraiment un très bon impact sur le moral de l'équipe en général. Donc, c'est la leur 5e année avec nous et j'espère vraiment que nous allons pouvoir continuer à bâtir sur cette réussite et en soutenant les gens qui sont en situation de handicap. Robbie, qui est à gauche avec sa mère Claire, et à droite, il est avec sa mère Virginia. Donc, c'est toute une question de soutien. Quand ils viennent au travail tous les jours, j'espère, moi, comme gestionnaire, que tout le monde va les soutenir, mais le soutien qu'ils obtiennent à la maison est vraiment très important. Le soutien d'organismes aussi, d'aide. Donc, nous, sans le travail qu'on a fait conjointement avec le YMCA, nous n'aurions jamais obtenu le succès que nous avons maintenant. Donc, je pense que c'est très commun, mais parfois on oublie qu'il ne faut pas faire les choses seul. Donc, il faut travailler ensemble. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, en 2017, lorsque nous avons embauché Michael et Robbie, 2 mois plus tard, les choses se passaient très bien. On appelait la famille et tout le monde aimait vraiment beaucoup ces deux jeunes hommes. Donc, tout le monde était content, l'équipe se portait bien. Quelques mois après leur embauche, donc on m'a demandé au YMCA de parler un peu de leur situation ici à Sydney. J'étais content de le faire, mais je me disais comment le faire d'une manière spéciale pour Robbie et Michael. Donc, ce soir-là, dans la salle, il y avait peut-être 50, 60 employeurs potentiels, pardon, et j'ai demandé à Robbie et Michael d'être avec moi. Et j'ai utilisé aussi cette occasion durant ma présentation pour dire à quel point ces employés, ces 2 jeunes hommes étaient vraiment productifs, importants pour notre équipe. Donc, à la fin de la présentation, j'ai commencé à me promener dans la pièce pour faire du réseautage un peu et j'ai dit: «Bon, je vais quitter, mais je voudrais dire au revoir à Robbie et Michael». Mais j'arrivais pas à les trouver rapidement, mais j'ai vu un grand groupe de gens au fond de la salle et je me suis approchée et j'ai vu que Michael et Robbie étaient assis, chacun avec dans les mains une pile de cartes de visite, de cartes d'affaires d'employeurs potentiels. Donc, ce que je voulais raconter, c'est que quelques semaines plus tard, je me disais: «Ah, mais ça me pesait un peu. Je me disais: «Est-ce que je vais perdre ces 2 employés?» Donc j'ai appelé leurs parents et ils m'ont dit qu'ils quitteraient jamais le département de la faune et des forêts parce que cet environnement de travail si, aidant, qui offrait tant de soutien, c'est un environnement qu'ils ne voulaient pas quitter. Donc ils avaient, heu, jamais reçu autant de soutien. Donc pour tous les employeurs, potentiels qui nous écoutent, je voudrais vous dire que oui, ça peut demander, un peu de travail d'embaucher quelqu'un, qui est en situation de handicap, mais ça paye vraiment beaucoup, et ça on a beaucoup on est très récompensé à long terme. Donc
Quand je pense à à la promotion des carrières dans notre département, donc c'est vraiment une question de réseautage. Nous, c'est assez rare que nous allons annoncer vraiment, afficher un poste. Donc, j'encourage les jeunes qui nous écoutent, les employeurs aussi, de vraiment vous adresser à nous, de nous contacter, de contacter les organismes qui peuvent aussi vous aider, que ce soit pour écrire votre CV. Et le soutien existe. Donc, dites aux gens qu'il faut, premièrement, se bâtir un réseau. Donc, d'avoir une expérience vraiment qui est bien réussie. Donc, c'est vraiment souvent basé sur le réseau. Donc, une autre chose aussi que j'ai mentionnée, il ne faut jamais le faire seul. J'aimerais avoir plus de groupes, mais ici, en Nouvelle-Écosse, donc il y a la YMCA, là, il y a Ready, Willing and Able. Et nous voulons aussi amener plus d'employeurs dans notre lieu de travail pour les familiariser. Et c'est important aussi de commencer tôt. Donc, on a aussi des programmes dans notre département. Donc, aussi de transmettre le message aux écoles. Donc, c'est important. Souvent, nos emplois requièrent quand même diplôme d'études secondaires. Donc, c'est important vraiment de rejoindre les élèves lorsqu'ils sont encore à l'école pour qu'ils puissent vraiment terminer leurs études aussi. Donc, si on regarde la prochaine diapo, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur cette diapo, mais souvent, comme employeurs, nous prenons le crédit pour les choses qui se font, mais c'est nous qui sommes récompensés aussi et le plaisir nous revient aussi. Donc, il y a quelques années, Tara, qui travaille avec moi, donc c'est une équipe dont elle a la responsabilité, donc il faut que je le mette, il faut que je le mentionne ici parce que souvent, elle arrive à aller me chercher beaucoup d'argent. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la rivière Myra. C'est sur une péninsule, donc, et c'est vraiment sous-utilisé en hiver parce qu'on n'a pas beaucoup d'installations ici pour l'hiver. Donc, on a décidé de créer un programme dans la région de Sydney. Sydney est une ville mais d'à peu près 100 000, mais il y a beaucoup de maisons d'hébergement dans la ville. Donc, on a vraiment voulu offrir d'autres opportunités pour le ski, de faire des feux aussi. Moi, je ne chante pas très bien, mais il y a des gens qui étaient dans le parc avec nous et qui chantaient des chansons populaires. Nous avons aussi, grâce à ces initiatives, trouvé des employeurs potentiels et nous avons continué donc à créer des contacts de cette manière pour offrir des possibilités là où elles n'existent peut-être pas, mais aussi en créer aussi. Voilà. I guess for potential employees out there, it's very important to Alors pour nos employés potentiels, advance Je pense qu'il est important de reconnaître quels sont les obstacles auxquels ils font face. Les personnes ayant par exemple une déficience intellectuelle, il faut absolument leur montrer quel serait leur rôle dans la réussite de l'employeur. Il faut vraiment absolument montrer aux employés actuels les efforts qu'ils fournissent pour faire de notre milieu de travail un milieu de travail plus accueillant et accessible. Nous savons tous qu'il y a de nombreux préjugés qui existent et nous avons
dans notre province et chez Parc Nouvelle-Écosse en général, une politique de respect absolu. C'est une politique de tolérance zéro et tous les employés doivent s'y conformer. C'est très important. Et donc, dans mon milieu de travail actuel, nous avons toutes sortes de formations qui sont offertes, comme par exemple l'inclusion, la diversité, la compétence interculturelle, des dîners multiculturels où chacun amène un plat typique de sa culture et je prends très au sérieux mon rôle de modèle dans ce domaine. Très bien, passons au prochain transparent. À la prochaine diapositive. J'espère que nous allons pouvoir vous jouer ce vidéo. Voyons si cela fonctionne. Bon, il a fallu que je mette en place ce vidéo parce que je ne suis pas très bon pour faire passer des entrevues à quiconque. Je ne pourrais pas faire concurrence à Peter Mansbridge à la télévision. Vous allez voir que je vais malheureusement poser 3 fois la même question à ce jeune homme que vous voyez ici. Donc, je ne suis pas vraiment le meilleur intervieweur du monde. Mais en tout cas, ce que j'ai constaté chez Michael, c'est que vraiment, il se préoccupe grandement des gens. Il travaille dans un parc très achalandé et il a 3 collègues qui sont un peu plus âgés que lui. Ils ont à peu près 60 ans et plus, la soixantaine et plus. Et il met un point d'honneur à les aider. S'il y a quelque chose de lourd à soulever, par exemple, il les aide. Et donc, cela fait à peu près 4 ou 5 ans que Michael travaille pour nous. Il était très introverti avant de nous rejoindre. Il avait beaucoup de problèmes à avoir des conversations. Sa mère disait que chez lui, ça allait, mais c'était très difficile pour lui de s'exprimer en public. Et il avait très peu confiance en lui au début, mais il était tout à fait prêt et intéressé à apprendre. Il avait soif de connaissances et au fil du temps, nous avons vraiment vu une transformation s'opérer chez lui parce que nous lui avons donné une chance. Et donc, il a commencé à vraiment avoir davantage confiance en lui. Il a appris à se servir d'outils divers et variés, de machines, et il a ensuite obtenu son permis de conduire. Et c'est une chose que sa mère n'aurait jamais cru qu'il pourrait obtenir. Et son père travaillait chez Tim Hortons. C'était vraiment difficile pour elle de s'imaginer Michael un jour passer son permis de conduire. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, j'espère que nous pourrons continuer sur cette voie. Donc, j'espère que cela va fonctionner. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo professionnelle. Je ne suis pas un intervieweur professionnel, mais j'ai fait de mon mieux. Merci. Profitez de cette vidéo. Nous sommes ici aujourd'hui avec Michael Martin. Michael vient de terminer sa 4e année chez nous au parc de Petersfield. Mike, je vais te poser quelques questions. Alors, Michael, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste ton emploi? Alors, je coupe l'herbe, je répare les sentiers avec du gravier, je coupe les buissons en bordure de sentier et je fais des travaux de maintenance également, d'entretien.
Est-ce que parfois tu as des interactions avec des visiteurs qui viennent te poser des questions? Oui, oui, ils viennent me poser des questions, parfois. Très bien. Alors, quel est ton aspect préféré de ton travail? Oh, un peu tout en fait. Lorsque tu vas travailler tous les jours, est-ce que tu te sens soutenu par tes collègues? Quelle est ta relation avec tes collègues? Est-ce que tu dirais que vous êtes amis? Ah oui, oui, je suis ami avec tous mes collègues. S'il y a un emploi que tu aimerais remplir chez nous, dans le parc, est-ce que tu aimerais faire? J'aime couper l'herbe. C'est mon emploi préféré. Et donc, l'hiver est en train de céder la place au printemps et tu sais que l'herbe va repousser. Comment est-ce que tu te sens quand tu penses à retourner au travail? Oh, je suis content de retourner au travail pour l'été. Alors, chaque fois que tu te rends au travail, est-ce que c'est un jour que tu as hâte de vivre? Oui, oui, absolument, j'ai hâte. Quelle est ta tâche préférée dans ton emploi au parc? Les choses auxquelles je peux aider les autres. Oui, ta mère et toi m'ont tous les deux dit que tu te soucies vraiment de tes collègues. Tu veux toujours t'assurer qu'ils ne soulèvent pas de charges trop lourdes, qu'ils ne travaillent pas trop dur. Et tu veux toujours les aider. Et je pense que c'est vraiment une chose qui vraiment montre ta mentalité, le fait que tu te préoccupes tellement des autres. Est-ce que tu dirais que tu es fier de ton emploi chez Parc et Forêt? Oui. Alors, la mère de Michael, Virginia, est ici aujourd'hui avec nous. Virginia, je me demandais juste quel a été l'impact sur la vie de Michael de son travail chez nous. Michael était très introverti, il ne parlait pratiquement à personne auparavant et il a beaucoup changé maintenant. Il travaille beaucoup, il parle, pardon, beaucoup plus que maintenant dans cette entrevue, mais je me souviens que je devais toujours l'emmener en voiture au travail. Et malheureusement, nous avons eu un accident de la route. Nous avons, sommes entrés en collision avec un autre véhicule et il m'a dit que ce qui l'inquiétait, ce n'était pas la collision ou l'accident, c'était d'être en retard au travail. Et il était vraiment tout à fait inquiet de cela. Bon, le véhicule n'avait pas vraiment été endommagé, et ça ne l'inquiétait pas vraiment, mais ce qui l'inquiétait vraiment, c'était qu'il fallait vous appeler pour vous dire qu'il allait arriver en retard au travail. Oui, je me souviens de cette anecdote. Il adore aller au travail, il se lève tôt le matin, 1 heure et demie plus tôt, auparavant, il est déjà prêt. Alors, je me rappelle une fois, Michael, que nous sommes entretenus avec Virginia, ta mère, et qu'elle m'a dit que oui, tu refusais d'être en retard au travail et que tu étais prêt bien longtemps à l'avance pour t'assurer que tu serais ponctuel. Ça montre à quel point son emploi lui importe. Oui, oui, il adore son emploi. Alors, je sais que vous venez de mentionner le permis de conduire. Quand est-ce que Michael a obtenu son permis de conduire? Est-ce que vous pensez que la confiance qu'il a acquise chez nous l'y a aidé? Oui, j'en suis sûre, parce que s'il ne travaillait pas chez vous, il n'aurait jamais obtenu son permis de conduire. Et cela fait à peu près 1 an et demi qu'il l'a, et maintenant il conduit. Il se rend au travail en voiture tout seul. Et donc, il me conduit un peu partout, comme je le faisais auparavant pour lui. C'est son tour maintenant. Et il est un très bon conducteur. Donc, il est tellement plus confiant en lui depuis qu'il a commencé ce travail. Il adore ses collègues et ils viennent lui rendre visite pour le jour de l'Action de grâce, par exemple.
et parfois ils mangent avec nous, ils discutent avec eux au téléphone de temps en temps, etc. En tant que gestionnaire, ce dont je me suis rendu compte, c'est que vraiment ces 2 travailleurs ont remonté le moral à toute notre équipe aux endroits où ils travaillaient. Je pense que nous soutenons votre fils, mais votre fils soutient également ses collègues, nos travailleurs, et je me rends vraiment compte qu'il y a bien plus de motivation et ce sont des relations très étroites qui se sont tissées entre eux et leurs collègues. Il y a vraiment eu des changements également dans les comportements de leurs collègues et c'est vraiment agréable de voir ce que ces 2 jeunes hommes ont apporté à ces milieux de travail. Et souvent, on ne réfléchit pas à cet aspect. On se rend au travail pour accomplir une tâche quelconque ou plusieurs, mais vraiment, il nous montre un autre aspect du travail et je pense que c'est très encourageant pour l'avenir. Donc, merci. Oui, eh bien, Michael va rentrer chez nous ce soir, par exemple, et nous raconter ce qu'il a fait au travail. Il le fait tous les jours. Il nous raconte ce qu'il a fait au travail. Et oui, c'est très important parce que je pense que l'énergie qu'ils apportent à leur milieu de travail a vraiment changé et amélioré le moral de notre personnel. Donc, c'est vraiment, ils donnent l'exemple. Ils sont ponctuels et leur énergie est vraiment contagieuse. Donc, vraiment, ça apporte beaucoup à notre milieu de travail. Ça fait toute une différence. Et même lorsqu'ils se préparent, par exemple, pour s'habiller, pour aller au travail, il est prêt, il est fin prêt. Il adore son travail. Awesome. Thank you so much. D'accord, merci beaucoup, Paul, pour cette vidéo. Merci pour cette présentation. Et maintenant, vous allez nous présenter les autres conférenciers. Octavio, oui. Alors, nous allons maintenant vous présenter Logan MacDonald et Tara, qui travaillent également pour Parc Nouvelle-Écosse. Et ils ont procédé à une évaluation interne. Ils vont donc nous expliquer en quoi consistait cette évaluation de leur accessibilité et quels sont les aménagements qui ont été apportés au milieu de travail pour les rendre plus accessibles aux personnes ayant des handicaps et à un personnel diversifié en général. Je vous passe la parole, Logan et Tara. Bonjour tout le monde, je suis Logan et je vais vous parler un petit peu de l'évaluation de l'accessibilité de nos structures et de nos infrastructures. Alors d'abord, j'aimerais vous donner quelques petits renseignements sur notre organisme. Nous avons 20 parcs, 25 bureaux de district et 100 parcs à utilisation journalière. Et nous avons commencé à fournir une expérience accessible en termes d'infrastructures, comme par exemple les espaces de stationnement, les toilettes et également l'accès aux plages. Nous avons des parcs très achalandés. Il y a beaucoup de visiteurs, des centaines par jour et des centaines d'employés dans nos bureaux de district et au niveau provincial. Nous avons commencé en 2019 un projet d'amélioration de l'accessibilité de nos parcs pour les visiteurs et notre personnel. Alors, au cours de l'été 2019, nous avons procédé à des audits d'accessibilité dans toutes nos installations. Nous avons donc mis en place des critères définis et spécifiques pour ce faire, mais nous avons 7 sections principales que vous voyez ici, donc le stationnement, l'approche extérieure, les rampes, les escaliers, l'entrée principale, les toilettes, les douches, etc. Et donc, vous voyez ici le score et vous voyez ici un échantillon de l'une de ces questions. Et donc, nous avons comparé cela aux exigences d'accessibilité.
la situation actuelle aux exigences d'accessibilité. Merci. Prochain transparent. Alors, nous avons observé de près nos installations et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de problèmes d'accessibilité. Et nous avons donc compris qu'il fallait modifier nos installations. Nous avions certaines installations tout à fait accessibles alors que d'autres l'étaient beaucoup moins. Et donc, dans de nombreux parcs, nous avons de nombreuses toilettes tout à fait accessibles, mais par contre, les espaces de stationnement, par exemple, ou les espaces d'approche n'étaient pas du tout accessibles pour leur part. Encore quelques petites choses que j'aimerais mentionner ici concernant les audits d'accessibilité. Premièrement, l'expérience vécue est très, très importante. Bien entendu, il y a le code du bâtiment qui joue un rôle important, mais la réalité, c'est qu'il faut une rétroaction de la part des individus qui ont des besoins en matière d'accessibilité. Deuxièmement, il faut se concentrer sur l'accessibilité physique des infrastructures publiques et ceci est dû bien entendu à l'environnement spécifique des parcs. Et donc, nous avons voulu nous concentrer davantage sur les aspects spécifiques à nos postes de travail. Je vais maintenant passer la parole à Tara pour nous parler des résultats de ces audits et de la manière dont nous les avons mis en œuvre. Merci. Merci, Logan. Wow. J'aimerais vraiment vous féliciter tous les deux pour vos interventions. Paul, surtout parce que je travaille avec Paul depuis plusieurs années déjà et je vois son travail et son style de leadership qui est vraiment impressionnant. Merci beaucoup encore une fois. J'ai regardé ces vidéos et je vous ai entendu intervenir auparavant, mais ça a vraiment été très touchant de voir cela. Ça va être très, très difficile de vous suivre. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, j'aimerais parler de la perspective de l'employeur au niveau des terres et des forêts, et spécifiquement de la perspective de Parc Nouvelle-Écosse. Ces dernières années, nous nous sommes vraiment engagés pleinement à fournir une expérience davantage accessible à nos visiteurs et à notre personnel. Et ces dernières années, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce qu'on m'a attribué un financement de par le Fonds pour les emplois verts et ça a vraiment été fantastique de recevoir ce financement pour 3 membres de notre personnel. Donc, j'aimerais vraiment remercier APLA Canada pour cela, pour nous avoir attribué ce financement du Fonds des emplois verts. Et donc, si quelqu'un est ici de la part du gouvernement, vous voyez donc nos critères ici. Nous avons plus de 100 parcs à utilisation journalière, 20 parcs et nous avons plus de 50 bureaux de district et nous avons de nombreux étudiants qui nous aident à faire fonctionner ces parcs. Et donc, vous voyez les audits des parcs réalisés en 2020 et vous voyez également ici les rapports des bureaux de district. Nous avons également des parcs de plage et des sentiers qui ont fait l'objet d'un audit et nous avons donc essayé d'en évaluer le plus possible. Ensuite, nous avons également une brochure d'une page concernant le parc, concernant les résultats de ces audits, concernant les parcs.
l'on peut camper. Et donc, on a parlé également d'audits qui ont pu être réalisés, même avec un budget limité, qui nous ont permis de vraiment faire augmenter notre score en matière d'accessibilité. Et donc, je pense que souvent, ces rapports du gouvernement sont quelque part dans un tiroir et languissent là sans que personne ne les lise ni ne les applique. Mais nous voulions procéder de manière différente ici. Donc, nous voulions voir quelles étaient nos lacunes et nous voulions mettre en place une stratégie de mise en place de ces mesures. Et donc, je travaille de près avec les ONG, les municipalités et le gouvernement. Et ceci m'indique par où commencer, parce que nous avons certains problèmes d'accessibilité bien concrets et il nous fallait un document de base. Est-ce que vous pourriez passer à la diapo suivante, Amy? Merci. Et dans ma présentation, tout comme Logan, j'aimerais parler de l'accessibilité en termes de mobilité. C'est cela qui représente notre priorité. Et donc, ceci est vu sous l'angle de la mobilité. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être ce parc. C'est un parc de Cap-Breton et il s'agit donc d'un tapis de mobilité pour que les personnes en fauteuil roulant puissent accéder à la plage. Logan a travaillé également à l'accessibilité de nos espaces de stationnement, nos espaces de camping, etc. Et également l'accessibilité des plages. Donc, il a beaucoup travaillé dans toutes sortes de domaines et nous avons fait un rapport au Forum des ministres en 2019 et vous voyez les recommandations spécifiques que Kristen et Logan ont établies et qui m'ont aidé, ainsi que Paul et d'autres gestionnaires de district, des objectifs à atteindre afin de vraiment faire avancer Parc Nouvelle-Écosse. Alors, je vais vous montrer dans la prochaine diapositive comment nous avons appliqué ces mesures. Mais la première chose, c'est qu'il faut rédiger un rapport et le partager avec le personnel. Et nous avons commencé par ces brochures d'une page. Nous savons que cela modifie grandement la culture de notre organisme et que ça peut être un peu difficile pour notre personnel au début. Mais il s'agissait vraiment de changer la taille, par exemple, des poubelles ou des machines à distribuer les serviettes en papier, ce genre de choses. Et c'était de petites mesures, certes, mais très importantes pour accroître l'accessibilité de nos parcs. Il s'agissait également d'examiner l'accessibilité de notre site Web. Et donc, il fallait vraiment expliquer un peu mieux quelle serait l'expérience des personnes handicapées dans notre parc. Donc, nous avons beaucoup travaillé à cet effet. Nous voulions leur fournir davantage de renseignements afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Nous voulions également qu'il y ait un manuel pour les infrastructures accessibles. Nous avons commencé à travailler là-dessus. Je vais également vous montrer une conception pour une table de pique-nique et également un terrain de camping accessible. Et donc, bien entendu, l'expérience vécue et la voix des personnes concernées est importante pour s'assurer que nous engageons sur la bonne voie. Et donc, nous avons eu des ateliers au cours desquels ces personnes ont pu partager leur expérience. Et donc, ils nous ont dit qu'ils avaient, par exemple, essayé nos nouvelles toilettes, nos nouveaux tapis de plage, etc. Et donc, ceci vraiment nous aide à mettre en place des stratégies qui nous permettent de nous améliorer au cours de la saison à venir. Et nous n'en sommes vraiment qu'à la surface des choses. Nous avons commencé à travailler avec nos ingénieurs et nos spécialistes paysagers, mais nous pouvons en faire encore plus, je pense. Et donc, lorsque vous regardez
Cette diapo, vous voyez donc ce tapis de plage qui permet aux personnes en fauteuil roulant d'accéder à la plage. Donc, c'est l'une de nos dernières initiatives. Mais rien de tout cela n'aurait pu bien sûr se produire sans partenariat. Logan a travaillé de manière étroite avec des municipalités dans toute la Nouvelle-Écosse. Nous n'avions qu'un petit budget pour l'infrastructure et les parcs, mais les municipalités peuvent avoir accès à des bourses afin d'améliorer la mobilité, l'expérience en matière de mobilité des personnes qui ont besoin d'aménagements spécifiques. Et donc, vraiment, les partenariats avec ces municipalités nous ont beaucoup aidés sur le plan financier. Merci. Prochaine diapositive. Merci. Alors, ceci est un résumé et un petit aperçu de nos nouvelles initiatives pour la saison à venir. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur les expériences neutres sur le plan du genre également accessibles à tous dans nos parcs. Donc, Blomidon est un parc provincial très populaire en Nouvelle-Écosse. Nous avons un nouveau point d'entrée qui est bien plus accessible. Nous avons des toilettes neutres qui sont unisexes. Nous avons donc vraiment ce point de vue de l'accessibilité toujours en priorité ici. Et nous avons également un autre parc provincial très, très populaire sur la côte, Battery Park et Gulf Shore Beach et bien d'autres parcs qui ont maintenant des toilettes unisexes. Mais maintenant, nous avons de nouvelles toilettes qui ont des petites cellules qui sont vraiment isolées, où on a même son lavabo, ses toilettes, etc., que l'on peut utiliser. Et donc, on n'a pas besoin de sortir pour se laver les mains, par exemple. Cela simplifie beaucoup les choses, même du point de vue du nettoyage, par exemple, parce que vous n'êtes pas obligé de fermer les toilettes pendant que vous nettoyez, par exemple, toutes les toilettes pendant que vous en nettoyez une. Ensuite, nous avons remis en état notre point d'entrée à Battery Park. Nous avons donc construit un nouvel édifice qui est bien plus accessible. Et toutes nos toilettes, par exemple, sont unisexes. Donc, nous n'avons pas besoin de spécifier le genre de la personne qui les utilise. Nous avons également apporté quelques adaptations à certaines de nos toilettes pour les rendre plus accessibles. Bon, malheureusement, vous ne savez peut-être pas où se trouvent ces toilettes, mais je peux vous montrer une image qui montre la conception de cela. Et bon, nous avons de nombreuses toilettes et de nombreux fauteuils roulants de plage également, et cela montre vraiment à quel point notre personnel a été novateur dans son approche. Et donc, nous allons également reconcevoir un sentier qui mène à la plage. Nous avions encore une fois un petit sentier aménagé pour qu'il y ait un meilleur accès à la plage. Et nous avions également un partenariat vraiment génial avec un organisme local. Ça s'est vraiment très bien passé. Nous avons des toilettes, des infrastructures de pêche, des infrastructures de pique-nique et de camping, etc., qui sont vraiment accessibles. À Emershore, nous avons également ces abris. Et donc, vous pouvez, par exemple, charger votre téléphone, vous réchauffer près du feu. Et nous avons donc un abri de camping novateur du point de vue de sa conception. J'aimerais vous montrer cela. First accessible campsite design. And we built those two new sites at the Donc, on Amershore. a construit ces deux sites au parc Amershore.
On a aussi eu des commentaires sur le design et on va voir, c'est la première saison cette année qui sont en opération. Et la dernière chose qu'on a faite aussi comme amélioration, c'est l'amélioration au site Internet. La prochaine diapo, donc, c'est l'entrée du parc Bloomingdon, parc provincial de Bloomingdon. Donc, c'est l'entrée, c'est gratuit et on voit que la toilette aussi est non genrée. Oui, vous pouvez aller à la prochaine diapo. Ici, c'est le bloc sanitaire des îles. Donc, il y a 7 toilettes individuelles. On voit les différentes portes et aussi on voit des rampes d'accès qui sont là aussi. Donc, ici, c'est l'intérieur. Ici, donc, on voit la toilette avec un soutien arrière. On voit, bon, je vois ici que le séchoir pour les mains n'est pas bien situé, vraiment, à moins qu'on veuille sécher des cheveux. Donc, ça, c'est l'intérieur de ces salles de bain, en fait. Donc, c'est vraiment une grande amélioration par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, ici, ce sont des toilettes et aussi, on voit aussi la rampe d'accès, donc la protection aussi sur les côtés, donc sur les bords. Donc, on va aussi ajouter un banc ici, la prochaine. Donc, c'est le parc provincial de Battery. Et on peut voir ici en bas, donc la rampe d'accès aussi, qu'on a une toilette qui est non genrée aussi. Donc, on utilise les symboles sans mettre de genre comme tel. Donc, vous voyez ici que les choses sont au bon endroit au niveau de l'accessibilité, qu'il y a aussi une barre d'accès aussi pour l'urinoir. Ça, j'aime beaucoup ce partenariat. Si vous vous souvenez de la photo, moi, je suis biologiste en pêche, donc je faisais des ateliers avec des gens qui avaient des problèmes de mobilité très régulièrement. Donc, nous avons voulu ici créer quai. On a fait un partenariat aussi avec les gens. Donc, c'est pas seulement on voulait créer un endroit qui est non seulement un quai, qui est non seulement accessible, mais aussi le stationnement. Donc, ils avaient peut-être de l'argent pour le faire, pour faire le quai, mais il fallait vraiment s'assurer que ce soit bien accessible. Donc, il fallait que le bloc sanitaire soit bien fait et le stationnement aussi. Donc, c'est un super beau projet. Ça, c'est un refuge. Excusez, ici, on avait ne pas entrer à cause de la COVID et parce que c'était fermé l'année dernière, mais on va pouvoir l'ouvrir cette année. Donc, c'était pour se réchauffer. C'est près du bloc sanitaire. Il y a des endroits, il y a un petit four, il y a un endroit pour recharger son téléphone. Donc, c'est le petit refuge. Ici, c'est un parc qui est sur une plage. En fait, c'est absolument magnifique. Et on a fait un partenariat avec la municipalité. Et on a vraiment relevé les standards donc pour que l'expérience soit vraiment améliorée pour les et on a le matelas de mobilité aussi. Donc, ça, c'est la plage Merby. Donc, c'est ici, on peut voir qu'on peut retirer et installer ce trottoir amovible, en fait, en bois. Donc, ça a été vraiment très populaire et on a reçu beaucoup de bons commentaires. Donc, ça va être une nouveauté pour cette année. Ici, c'est le site web. Donc, c'est toute une photo qui est très attrayante. Like something from Je ne pensais même pas que l'eau pouvait être de cette couleur en Nouvelle-Écosse.
On dirait que c'est la République dominicaine. Bon, bien sûr que c'est froid parce que c'est l'Atlantique. Donc, c'est notre nouveau site web pour les parcs provinciaux. Et comme Logan et Christine le disaient, on doit mieux planifier et pour expliquer l'expérience d'accessibilité, au niveau de l'accessibilité, pour que les gens qui ont des problèmes de mobilité puissent décider par eux-mêmes si on offre l'expérience dont ils ont besoin finalement. Ici, on devait expliquer toutes les caractéristiques d'accès, que ce soit simple au niveau de la langue utilisée. On a utilisé vraiment les services d'un professionnel à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment avoir aussi des commentaires sur la langue. Est-ce que la langue est bien utilisée? Le langage est bien utilisé ici. Donc, on voulait expliquer les installations, les caractéristiques. Et quand on voit ce symbole dans un camping, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'étais dans la session de groupe tout à l'heure, j'ai dit, c'était dans mon entrevue il y a très longtemps, donc qu'est-ce que ça dit quand on voit le symbole ici? Ça veut dire que c'est accessible, le bureau est accessible ou est-ce qu'on peut faire même un sentier? Est-ce qu'on peut se rendre à l'eau ou bien c'est juste une plateforme? Est-ce qu'il y a un camping? Donc, dans ce parc particulièrement, et on l'a fait tout le long, dans tout le site web. Donc, on explique en fait l'élément en particulier. Donc, on explique qu'il y a qu'il y a des douches qui sont universelles. On voit la largeur aussi de l'entrée pour pouvoir passer avec le fauteuil. Donc, je pense que c'est un meilleur travail. On n'a pas tout fait encore, mais je pense qu'on a réussi. On a fait un beau travail pour expliquer quels étaient les éléments, les caractéristiques principales du site. Donc ici, je l'ai mis particulièrement pour les employeurs, pour être conscient et sensible, comme Logan le disait. On a plus de 200 parcs ici et plus de 130 sont en opération. Et on n'a pas un grand budget pour faire ces choses-là, mais c'est une priorité vraiment pour nous. Donc, on a voulu aussi améliorer, même si au niveau du paysage, il y a toutes sortes de défis. Donc, on a quand même besoin d'une référence, d'une base à partir de laquelle partir. Donc, et ensuite, on peut penser, bon, si on avait plus d'argent, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, où on investirait? Dans certains endroits, nous ne pouvons pas offrir l'expérience, cette expérience d'accès. Donc, ici, on le voit dans ce parc ici qu'on a un endroit comme pour admirer le paysage. Donc, ça, c'est une autre chose qui a été dite, c'est non seulement de créer des partenariats, mais il faut aussi avoir des commentaires de première main, de gens qui ont expérimenté. Donc, ici, on a le design de nouvelles tables à pique-nique. Donc, au départ, on avait dessiné des très, très, très grandes tables et on a compris qu'elles n'étaient pas très inclusives dans le sens que quelqu'un qui était en fauteuil roulant devait être toujours au bout de la table. Et ce que j'apprends maintenant en siégeant sur toutes ces communautés d'accessibilité, c'est que toutes les infrastructures et toutes les expériences pour en fait, on voudrait que les gens qui ont des problèmes de mobilité puissent avoir accès de la même manière que les gens qui n'ont pas de handicap. Donc, quand j'ai parlé à des gens qui l'ont vraiment expérimenté, donc certains d'entre eux avaient besoin d'aide pour manger parce que s'ils étaient au bout de la table et son ami était sur le coin, donc c'était un peu difficile. Donc, avec ce design ici, on peut voir que c'est la même expérience que n'importe qui. Donc, on peut s'asseoir comme ça à table et puis l'autre personne, le partenaire, peut aider au niveau de la nourriture. Donc, on va voir, on va attendre vraiment les commentaires des gens aussi.
Ça, ce sont quelques diapos sur les ressources pour la jeunesse. Donc, c'est le site web du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Donc, on offre des emplois diversifiés aussi avec une expérience inclusive. Il y a aussi des emplois verts. Et ici, ça réfère à ce dont Paul parlait. Donc, c'est aussi pour les gens, ceux qui cherchent du travail, les jeunes ou les étudiants et les employeurs. Donc, il y a une section pour les deux, les gens qui cherchent des employés et des gens qui cherchent du travail. On a un programme incroyable ici. Paul en parle, a de très bons mots à dire sur ce programme. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais remercier Zach et Tebia de nous avoir, Octavio et Zach de nous avoir invités pour parler de nos expériences. Nous apprécions aussi beaucoup d'avoir reçu ces fonds et nous voulons travailler et nous assurer que nous serons cet employeur qui va vraiment soutenir toutes les personnes, qu'elles aient qu'elles soient en situation de handicap ou non. Donc, comme Paul le disait, donc on a besoin de soutenir et les employeurs ont besoin de démontrer un leadership dans ce domaine. Je pense que du point de vue de l'accessibilité, on fait un assez bon travail, mais je pense qu'il faut ralentir un peu la cadence et s'assurer que ce qu'on a fait dans les dernières années fonctionne réellement bien. Parce que je suis certaine qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Et ici, ce qu'on a fait aussi avec les parcs, donc j'aimerais l'utiliser auprès du personnel pour qu'on soit plus conscient des questions de mobilité, pour qu'on soit plus inclusif et que nous ne nous concentrions pas seulement sur la mobilité. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez nous poser des questions, me poser des questions à Logan et à moi. Donc, si on a du temps, peut-être qu'on pourrait prendre quelques questions. Oui, merci Tara, merci Logan et Paul pour cette belle présentation. Je pense qu'on a une meilleure compréhension de l'accessibilité et aussi la création d'opportunités pour la diversité et des jeunes en situation de handicap. Donc, bien sûr, ces partenariats, sont vraiment importants pour nous pour développer des programmes qui peuvent soutenir les jeunes. On a quelques questions dans le chat et en fait, ce sont des questions assez pratiques que je pense. Il y a quelqu'un qui voulait savoir comme employeur si vous devez vous conformer à des exigences particulières lorsque vous entrez en contact avec des organisations pour embaucher des gens. Donc, est-ce que vous, comme employeur, vous avez besoin de vous conformer à quelque chose? Et aussi au niveau du processus d'entrevue, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'accommodements qui ont été faits pour ce qui est des entrevues pour l'embauche de ces individus? Peut-être que Paul veut commencer. Oui, vous m'entendez bien? J'espère que je peux bien répondre à la question. Oui, nous pouvons désigner des postes dans notre position, dans notre département, pardon. Nous essayons de plus en plus de donner ces postes à des gens qui sont en situation de handicap. Lorsque nous affichons un poste, donc il a cette désignation, donc seulement les gens qui sont en situation de handicap peuvent poser leur candidature. Je pense que souvent, c'est moi qui a de la difficulté à formuler des questions pour les entrevues. Donc, souvent, nous avons offert un support, un soutien, c'est-à-dire on permet aux candidats de venir avec un membre de la famille ou quelqu'un de l'organisation pour les aider dans leur processus au niveau de l'entrevue, pour
leur permettre vraiment de se mettre de l'avant. Donc, on est toujours ouvert à d'autres suggestions. On veut faire vraiment le plus qu'on peut pour laisser tomber, faire tomber les barrières, les obstacles. La dernière fois, je pense que j'avais 5 candidats et j'aurais aimé les embaucher tous. Ils étaient tous compétents et je suis certain qu'ils auraient tous fait un bon travail, mais bon, j'avais seulement 2 positions, 2 postes à combler. Donc, j'espère que ça répond un peu à la question. Oui, je crois que oui. Merci, Paul, d'avoir répondu à la question. Je pense qu'il y a une autre question au niveau des partenariats que vous avez mis sur pied au niveau de la vérification des facilités d'accès. Quels étaient les partenariats? Oui, je pense qu'il faut que vous allumiez votre micro. I think you're muted. One second, I have to unmute her. Ah, donc il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui allume son micro. Voilà, je l'ai trouvé. Oui, je pense que Logan, je pensais Logan allait répondre à cette question au niveau de la vérification, quels étaient les partenariats. Peut-être que Logan, tu peux répondre à la question et moi, si ça parle des associations, peut-être que je pourrais en parler. Je pense qu'en développant le processus de vérification, nous sommes basés sur la Fondation Rick Hansen. Ils font vraiment un bon travail au niveau de leur guide d'orientation des facilités d'accès. Donc, ça nous permet vraiment de mettre le doigt sur ce dont on a besoin, Donc, et pour aller au-delà d'un code normatif standard. Donc, je pense que c'est comme ça que nous avons développé donc les outils de vérification de facilité d'accès. Je ne sais pas si... Oui, il y avait la Fondation Rick Hansen et il y a des gens ici à l'interne qui ont travaillé sur ce processus de vérification de facilité d'accès. Donc, pour que ce soit facile à utiliser, on utilisait des tablettes électroniques. Donc, de toute façon, il pouvait être assez rapide. Je ne sais pas si la question était liée à d'autres partenariats, d'autres organisations, mais du point de vue du gouvernement, des ONG, les clubs de pêche, les différents départements et les municipalités aussi, bien sûr, parce que les municipalités sont vraiment les oreilles et les yeux de la communauté. Donc, c'est une ressource vraiment intéressante. On en a beaucoup plus pour son argent lorsqu'on travaille conjointement avec les municipalités. I don't know if we want to answer. Merci. Est-ce que nous voulons répondre à la dernière question? Oui, je pense que oui. Jocelyn posait la question. Est-ce que vous préférez comme employeur que les gens indiquent tout de suite qu'ils ont un handicap ou qu'ils le montrent à l'entrevue s'ils sont retenus? Donc, pour éviter qu'il y ait une discrimination qui se fasse au départ, en fait. Donc, c'est une question qui est dans le chat, dans le clavardage, si jamais vous voulez regarder. Mon employeur à moi, c'est le gouvernement. Donc, c'est peut-être un peu différent d'autres. C'est sûr que nos poches sont un petit peu plus profondes, mais nous avions eu un employé qui avait une paralysie cérébrale et nous avons pu l'accommoder vraiment avant qu'il arrive. Donc, comme on avait une nouvelle construction, on a pu mettre aussi l'accommoder, avoir une porte motorisée. Il y avait une fenêtre motorisée aussi. Il y avait différentes facilités d'accès de ma perspective.
Donc, nous, ça nous a aidé de le savoir à l'avance. Donc, moi, je suis très fière de travailler pour le gouvernement pour ces raisons, en fait, parce que je ne crois pas que cette discrimination existe, mais je pense que je comprends aussi que les petits employeurs, les PME n'ont pas nécessairement cette possibilité au niveau de leurs moyens financiers de faire ces accommodements. Mais je pense que d'un point de vue gouvernemental, je pense que c'est une très bonne idée. Nous préférons le savoir à l'avance, en fait, si c'est une personne en situation de handicap. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions. Je pense qu'on a pris un peu de retard. Donc, je vais donner la parole à Jess on peut continuer avec la suite de l'atelier. Merci d'être ici et on se voit dans les salles de groupe, dans les sessions de groupe. Merci Tara, Paul et Logan. Je pense que ça a été bénéfique pour plusieurs personnes ici. Former les prochains chefs de file en foresterie et en conservation.